Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du cinquième Pérek. Après avoir vu qu'au moment de la Shrita, lorsqu'on égorge la bête ou lorsqu'on récupère le sang ou lorsqu'on amène le sang vers le Misbéach, vers l'autel ou au moment où on asperge le sang, si on a pensé à un autre korban, au lieu de penser au korban Pessah, on a pensé à un korban Shlamim ou autre, le korban est pasoul, n'est pas valable, il faudra apporter un autre korban. Mais nous allons voir qu'il y a certaines marchavot, certaines pensées, certaines paroles qui ne vont pas rendre obligatoirement le korban Pessah pasoul. Ça dépendra de certaines conditions. Nous savons que le korban Pessah ne peut être mangé que par un homme pur. Le korban Pessah ne peut être mangé que par un homme circoncis. Le korban Pessah ne peut être sacrifié que pour un groupe qui va pouvoir manger le korban Pessah. Au moins chacun va manger un kazaït pendant le volume d'une olive du korban Pessah. Si on a un groupe de personnes âgées ou de malades qui ne pourront pas manger un kazaït, eh bien le korban est pasoul. Ou bien si on a formé un groupe qui se sont associés, qui ont payé et acheté ensemble un korban Pessah, un agneau pour le korban Pessah, mais qu'au moment de sacrifier le korban, celui qui a égorgé, c'est-à-dire c'est un Kohen ou même un Israël qui a le droit d'égorger uniquement le korban, celui qui a égorgé la bête a pensé à un autre groupe. C'est-à-dire il avait un groupe devant lui, mais il a pensé que cette bête appartenait à un autre groupe, le korban est pasoul. C'est ce que le Tana de la Mishnah vient nous enseigner ici, chez Chato. Le korban Pessah a été égorgé chez l'Oléochlav, c'est-à-dire pour un groupe de personnes qui ne peuvent pas manger le korban Pessah. Et dans ce cas-là, le korban est pasoul. Si dans le groupe, certains peuvent manger, d'autres ne peuvent pas manger, là le korban reste cachère. Mais si tous les participants, si tous les propriétaires de cette bête ne peuvent pas manger, ne serait-ce qu'un kazaït du korban, parce qu'ils sont âgés, malades, ou ktanim, des enfants, eh bien le korban est pasoul. On apprend du pasouk ish lefi ochlo, il faut pouvoir le manger. L'essentiel du korban Pessah, c'est d'arriver à le manger. Donc chez Chato, chez l'Oléochlav, pour un groupe qui ne pourra pas en manger, c'est pasoul. Chez l'Olimnouyav, c'est-à-dire pour un autre groupe, pas pour ceux qui se sont associés à ce korban, c'est aussi pasoul. Les Harelim, on a sacrifié le korban pour des gens qui ne sont pas circoncis. Qu'est-ce que cela signifie, des gens qui ne sont pas circoncis? Il ne s'agit pas là de non-juifs, on ne peut pas faire un korban pour des non-juifs. Mais il s'agit donc non plus de Rechaïm qui ne veulent pas faire la Brit Mila. Mais comme nous savons, si un homme a perdu deux frères, c'est-à-dire deux de ses frères sont morts à cause de la Brit Mila, ou d'après certains, 3 de ses frères sont morts à cause de la Brit Mila, Metu Echa Mahmat Mila, la halakha dit de ne pas le circoncire. On devra attendre qu'il grandisse, qu'il se renforce pour pouvoir le circoncire, étant donné qu'il a déjà perdu 2 ou 3 frères selon les avis. Donc peut-être que la Brit Mila est dangereuse dans cette famille, il faut attendre qu'il grandisse. Mais entre-temps, il est Harel, il est incirconcis, il ne pourra pas faire le korban Pessah. Donc si on a égorgé le korban Pessah pour des Harelim, pour des incirconcis, Velatmeim, ou pour des gens impurs qui ne pourront pas manger le korban, un homme impur qui mange un korban et chayav karet, eh bien pasoul, le korban est pasoul. Mais si Léochlav et Sholo Léochlav, c'est-à-dire il y avait dans le groupe une partie qui pouvait en manger, une partie qui ne pouvait pas en manger, et on a pensé à tout ce groupe-là, le korban reste caché. Limnouyav et Sholo Limnouyav, on a sacrifié le korban Pessah pour le groupe qui s'était associé, mais on a rajouté dans la marchava d'autres personnes qui, eux, ne s'étaient pas associées. Le korban restera caché. La moulim vela harelim, on a associé des circoncis et des incirconcis dans le groupe, c'est caché. L'atmi vela théorim, des gens purs et des gens impurs, c'est caché aussi. C'est seulement si c'est uniquement des gens impurs, uniquement des gens incirconcis. C'est différent, nous précise le Barthénora, de ce que nous avons vu dans la première Mishnah, l'Ishmo veshelo l'Ishmo, où les deux marchavot, pour le korban Pessah, pour un autre korban, vont rendre le korban pasoul, parce que là-bas c'est un psoul dans le korban. Ici c'est les gens, les propriétaires, donc c'est extérieur au korban, là c'est différent.
Shechato kodem chatzot. Si le korban tamid a été sacrifié avant la moitié de la journée, avant chatzot, il est pasoul. Mishum sheneemar ben arbaim, puisque c'est marqué à propos du korban pesach qu'il devrait être sacrifié l'après-midi. Shechato kodem le tamid, nous avons vu dans la première Mishnah qu'on sacrifiait le korban pesach après le korban quotidien de l'après-midi. Si malgré tout on l'a sacrifié, on l'a égorgé avant le korban tamid, le korban est kasher, le korban pesach, ou bilvat sheechad memares bedamo, mais à condition qu'il y ait quelqu'un qui va transvaser et qui va remuer le sang de ce korban pesach, achizarek damatamid, le temps qu'on va asperger le korban tamid, et ensuite on aspergera le sang du korban pesach. Donc pour ne pas que le sang coagule entre temps, il faut que quelqu'un le remue, le maresse, le remue ou le transvaser d'un pied à un autre, afin que le sang soit apte à être aspergé après qu'on ait sacrifié, égorgé et aspergé le sang du korban tamid. V'im nizrak kasher. Et si malgré tout, on a égorgé le korban pesach avant le korban tamid et on a même aspergé le sang du korban pesach avant le korban tamid, bedi avad, si ça a déjà été fait, le korban reste kasher. C'est ce que le Tana de la Mishnah nous enseigne ici. On termine ici et on se retrouvera pour une nouvelle interdiction d'égorger le korban pesach alors qu'on a chez soi du chametz.